Tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous accueille évidemment avec un large sourire les amis, on est de retour dans le setup habituel, de retour donc forcément sur YouTube de manière active, de manière productive. Vous l'avez bien compris, c'est la rentrée du foot, vous l'avez bien compris, nos joueurs préférés et même ceux qu'on aime un peu moins vont tout simplement reprendre du service et ont déjà repris du service même pour certains depuis plusieurs jours, quasiment même plusieurs semaines quand on pense à tous ces tours de qualification, notamment en Coupe d'Europe. Bref, le football est de retour, les amis. La Coupe du Monde est terminée. La saison 2025-2026 est déjà quasiment oubliée. On entame une saison 2026-2027 qui sera forcément, comme toujours, riche en rebondissements. On l'espère, riche en trophées pour ceux qui supporteront, pour ceux qui supportent des clubs. J'espère que votre club préféré remportera un maximum de trophées, mais aussi avec en point d'orgue en fin de saison la Coupe d'Afrique des Nations à l'été 2027. Ce sera un peu la cerise sur le gâteau qui va nous permettre de nous tenir en haleine pendant toute la saison. On pourra, et on en reparlera pendant encore plusieurs semaines. Voilà les amis, retour sur la chaîne YouTube, retour avec une petite vidéo mercato, on va s'intéresser principalement aux officialisations en ce qui concerne évidemment le football algérien. Je vais aussi parler de quelques éléments qui n'ont encore à date pas encore bougé. Voilà, on est mi-août, il y a encore de gros joueurs algériens entre guillemets qui n'ont pas encore bougé. Ça peut être encore, on peut considérer que c'est un peu décevant, même si évidemment on sait que le mercato s'accélère surtout dans les derniers jours, dans les dernières heures. Comme je vous l'ai dit les amis, retour des vidéos, on va essayer d'être productif. On va essayer, je sais pas si on fera une vidéo par jour parce que voilà, c'est la reprise, etc. Mais c'est un rythme qui devrait plus ou moins nous accompagner, je l'espère, jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les lives, évidemment, les amis, vont reprendre. Je vous tiendrai au jus. Peut-être lundi. Je pense qu'on reprendra lundi. Au moment où je tourne cette vidéo, on est jeudi. Je regarde. Donc forcément, ça me laisse 4 jours. Voilà, peut-être qu'on reprendra lundi, les amis. Voilà, je vous tiendrai au jus de toute façon. N'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos. Je confirmerai tout ça en vidéo ou peut-être dans l'onglet l'espace communautaire avec un petit message. Et je pense qu'on reprendra les lives lundi pour discuter évidemment de notre sport favori. Les amis, on rentre dans le vif du sujet. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit, j'espère que vous allez bien. Normalement, je vous l'ai dit en intro. Mais en tout cas, ça va très, en tout cas, ça va très très bien, les amis. J'espère que vous passez voilà, de bonnes vacances, que vous profitez bien du soleil, le phare, etc. Et que tout se passe bien, évidemment, pour vous et vos proches. Mais il y a les choses sérieuses, les amis. Là, il y a les choses sérieuses. On va parler évidemment mercato, parce que vous l'avez bien compris, c'est quand même un moment très important. Encore une fois, on le dit, on le répète, le succès individuel de nos joueurs fera aussi en grande partie le succès collectif derrière de la sélection. Il nous faut évidemment des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs européens, qui évoluent à un haut niveau pour pouvoir être derrière performants en sélection. On commence les amis avec la première officialisation. C'est la première fois que j'en parle sur YouTube. Je suis évidemment hyper content les amis. Au moment où ça s'est fait, j'étais pas connecté, etc. J'étais un peu à l'ouest, je vous mens pas. J'avais évidemment suivi les rumeurs. On se rappelle qu'il avait failli signer du côté de l'Olympiakos. La première officialisation, c'est évidemment les amis, Yacine Titraoui, son maillot est derrière et voilà, je pense qu'on risque de rapidement faire une mise à jour et de remplacer ce maillot de Charleroi avec tout le respect que j'ai pour Charleroi et je remercie d'ailleurs ce club qui à chaque fois prend soin des joueurs algériens pour le remplacer évidemment par celui du Racing Club de Lens. Yacine Titraoui officiellement sang et or, Yacine Titraoui qui rejoint le nord de la France, qui ne se sera pas déplacé de beaucoup de kilomètres de la Belgique vers le nord de la France, et Yacine Titraoui qui signe pour 8 millions d'euros. Voilà, 8 millions d'euros, l'ancien évidemment du Paradou, formé au Paradou, qui a fait quasiment toutes les sélections de jeunes, les U16 je crois, les U20, les U23, qui a joué la Coupe Arabe 2021, qui a été présent ces derniers mois en sélection, malheureusement et injustement non utilisé pendant la Coupe du Monde, j'arrive toujours pas à y croire que Yacine Titraoui n'ait pas joué pendant cette Coupe du Monde 2026. Contrat évidemment jusqu'en 2031, 50 contrats pour le natif de Msila. Ça fait plaisir de voir Yacine Titraoui qui avait été un temps annoncé du côté de l'Olympiakos, qui a décidé de rejoindre le Racing Club de Lens, parce que financièrement je pense que le club grec lui proposait plus d'argent, mais il a vraiment choisi le projet sportif. À 23 ans, c'est le moment d'exploser. Voilà, c'est le moment d'exploser, Yacine. On t'a accompagné, on t'a suivi, on a fait, entre guillemets, ta propagande. Elle était complètement méritée parce que je le dis, je le répète, c'est pour moi un très bon joueur de football
qui, par son profil, aurait pu rendre d'énormes services à l'Algérie lors des 2 dernières compétitions internationales, que ce soit, la CAN ou bien la coupe du monde. Il a été, il n'a pas été utilisé pour des raisons qui, malheureusement me dépassent complètement. Mais en tout cas, on va évidemment, les amis, cocher dans notre calendrier tous les matchs du Racing Club de Lens. Ça va être un peu l'un de nos rendez-vous du week-end. On suivra attentivement cette magnifique équipe, ce public exceptionnel qui a eu quand même pas mal de mouvements cet été, avec évidemment Sangaré, hein, qui a quitté le club pour 48 millions d'euros. On espère un destin similaire pour Yacine Titraoui. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment une très très bonne nouvelle parce que c'est un club qui bosse bien. Je pense pas que le Racing Club de Lens les recruter sans l'avoir bien étudié, sans savoir exactement comment l'utiliser, dans quel schéma tactique, quels sont les besoins qu'il va tout simplement pouvoir remplir. Maintenant voilà, ça va être à lui d'exploser, ça va être à lui de continuer de travailler. Le plus dur commence, je pense sincèrement que le plus dur commence parce que là, mine de rien, les projecteurs vont être un peu plus braqués sur Yacine Titraoui. Voilà, moi je vais l'accompagner. Je vais l'accompagner et j'ai presque envie de lui dire, voilà, maintenant vole, explose, deviens le joueur que tu dois devenir. Mais c'est vraiment pour moi, je commence par ça parce qu'il y aura peut-être d'autres moins bonnes nouvelles entre guillemets dans la vidéo et je me permets d'être un peu plus long sur le cas Yacine Titraoui, même si j'aurais pu en faire une vidéo entière rien que pour lui. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment l'une des excellentes nouvelles de ce mercato algérien. Alors, il n'a pas non plus signé au FC Barcelone ou quoi, on va se calmer évidemment. Mais je trouve que dans le processus de sa carrière, dans la progression qu'il doit avoir, à 23 ans, se retrouver au Racing Club de Lens avec un transfert estimé à 8 millions d'euros. Alors, j'ai pas en tête les. Comment dire? J'ai pas en tête les arrivées records du Racing Club de Lens. Ouais, on a quand même Wai à 30 millions. Bon, vous voyez, hein, Titraoui il se positionne quand même à ouais, la sixième place, hein, égalité avec Baïdou, avec Kevin Danzo, juste derrière c'est Fofana pour 500 petits 1000 euros. Euh, mais voilà, c'est un joueur qui, mine de rien, est rentré dans les plus grosses recrues de l'histoire du Racing Club de Lens. Déjà, alors certes avec seulement 8 millions d'euros, on parle pas non plus du PSG ou d'un cadre européen qui aurait dépensé des centaines de millions d'euros sur un seul joueur, mais voilà, c'est quand même important. Lens lui fait confiance, lui a fait confiance, et ça va être évidemment à lui d'exploser maintenant sur cette saison 2026-2027, de nous faire plaisir tous les week-ends, hein, comme il nous l'avait fait déjà avec Charleroi il y a quelques semaines de cela. Ça s'est terminé. Et honnêtement, je suis très content, très satisfait de la signature de Titraoui du côté de Lens. On enchaîne, les amis, avec Zerouki. Bon voilà, Zerouki, il était déjà prêté du côté de Twente. Ils ont négocié un petit transfert, hein, lui qui était prêté par le Feyenoord à 2 millions d'euros. Je vais pas forcément m'étaler dessus, hein, c'est pas tout le respect que j'ai pour lui, c'est pas un joueur qui m'intéresse énormément, Zerouki, après la Coupe du Monde en plus qu'il nous a fait. Déjà avant la Coupe du Monde, pour moi c'est un joueur que je n'aurais même pas sélectionné, mais bon voilà, on va pas tirer beaucoup plus que ça sur l'ambulance. On respecte l'homme, on n'apprécie pas forcément le joueur, et donc on s'arrêtera là. Kyle Boudache, les amis, j'en ai déjà parlé de mémoire, très très bonne signature, hein, l'OL qui pour moi fait vraiment un vrai coup en le récupérant en plus gratuitement. Voilà, il a joué un peu en éliminatoire de Coupe d'Europe. C'est un joueur qui, je pense vraiment, peut avoir une vraie carte à jouer du côté de l'OL. Il a que 20 ans, déjà convoqué évidemment en sélection jeune de l'Algérie, donc on suivra évidemment attentivement sa progression, et puis pourquoi pas aussi son explosion du côté de l'OL, qui sait bien faire avec les offensifs, donc à ce niveau-là, je suis absolument pas inquiet en ce qui concerne mon Olympique lyonnais. Bakrar, les amis, c'est officiel du côté de l'Ahli en première ligue égyptienne. Un peu décevant, voilà, vous me pardonnerez évidemment, vous m'excuserez. Je suis un peu déçu par la signature de Bakrar en Égypte. T'as 25 ans, est-ce que c'était le moment de revenir sur le continent africain pour l'ancien de Steph, lui qui voilà, a eu une carrière, on va dire, un peu atypique, hein, il est parti du côté de la Croatie, il est parti en MLS, avant finalement d'aller du côté du Dynamo Zagreb. Il s'est jamais réellement imposé comme un titulaire indiscutable, il a quand même été recruté 3 millions d'euros par les clubs égyptiens. Est-ce qu'il vaut mieux être un joueur un peu secondaire au Dynamo Zagreb ou un titulaire indiscutable dans un club aussi important qu'Al Ahly? Je sais pas. C'est sûr qu'en termes de perspective, l'avantage c'est que s'il avait réussi à s'imposer définitivement du côté de Zagreb, il aurait pu aller chercher un autre top club, un autre top championnat européen.
Moi, personnellement, je ferai pas une croix sur lui. Je pense que c'est un joueur qui a de vraies qualités, qui peut encore t'apporter en sélection. Évidemment, il a été complètement mis de côté ces derniers mois par Petkovic, mais là, encore une fois, il y a une nouvelle page qui va se tourner, et un nouveau coach, un nouveau staff, etc. Une nouvelle vision, je l'espère, qui arrivera en sélection. Donc Bakrar aura évidemment tout autant de chances que les autres de récupérer une place pour la prochaine Coupe d'Afrique Nation. Maintenant, la concurrence, elle est quand même importante, mais incertaine. Elle est importante, mais incertaine, parce qu'évidemment, Chara fait un super début de saison. On peut penser à Ben Boali. Enfin, mais c'est incertain. On ne sait pas vraiment qui seront les indiscutables dans 6 mois. Je pense que c'est très très difficile. On peut essayer de faire des pronostics, de parier, de discuter. Mais voilà, je pense que c'est quand même assez incertain. Et mine de rien, même si ce qui me dérange, c'est qu'Al Ahly joue pas la Ligue des Champions cette saison, mais en Afrique évidemment. Mais voilà, t'es quand même dans le plus grand club africain. T'as une très très bonne exposition. Après, j'aimerais bien qu'il nous fasse une ou deux bonnes saisons en Égypte. Après, il aura déjà 27 ans. Moi, voilà, j'ai la sensation que si ça marche pas en Égypte, il reviendra en Algérie. Et si ça marche bien en Égypte, il ira au Qatar ou en Arabie Saoudite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu le destin que je lui vois en club. Même si évidemment, des joueurs qui ont joué au Qatar et qui ont joué en Arabie Saoudite, qui ont joué en Algérie, ont pu apporter quand même en sélection. Mais en tout cas, euh, je reste un peu déçu. Je reste un peu déçu. J'aurais bien voulu le voir aller dans un autre championnat européen. Maintenant, encore une fois, il signe quand même dans le plus grand club d'Afrique, qui certes jouera pas la Ligue des Champions cette saison, mais aspirera à remporter la Coupe de la Confédération, le championnat égyptien, et retourner évidemment dans l'élite du football africain dans un an. Mais voilà, à voir s'il aura la stabilité, et c'est un joueur sur qui je veux encore compter dans les prochains mois. Naïr, on en avait des mémoires déjà parlé. Belaïd, c'est évidemment, les amis, une très mauvaise nouvelle. La signature de Belaïd en Arabie Saoudite. Est-ce que le championnat saoudien est meilleur que le championnat algérien? Oui, oui, évidemment, que le championnat saoudien est meilleur que le championnat algérien. Heu, Maintenant, est-ce qu'on aurait voulu le voir aller en Arabie Saoudite plutôt qu'en Europe? Je ne pense pas. Moi, c'est un joueur que j'aurais préféré voir évidemment évoluer du côté de l'Europe. Il a déjà tenté le coup, ça s'était très mal passé du côté de Saint-Tron. Je viens de vous dire qui l'a conseillé en fait. Qui l'a conseillé, ça c'est quand même relativement insupportable. Qui l'a conseillé d'aller du côté de Saint-Tron en Belgique, hein, ça s'était quand même très très mal passé. Il a récupéré quand même une place dans l'effectif la saison dernière. Pour moi, évidemment, avec la retraite internationale d'Aïssa Mandi, c'est naturellement, et même avant la retraite internationale d'Aïssa Mandi, c'est naturellement le joueur qui aurait dû s'imposer dans le 11 de départ, qui aurait dû être titulaire à la CAN, qui aurait dû être titulaire à la Coupe du Monde. À voir s'il va rester compétitif. On se rappelle évidemment de Djabel Ben Lamri en 2019, qui jouait aussi en Arabie Saoudite et qui était quand même très très compétitif, certes, sur une compétition internationale, sur 3 semaines de compétition. Mais voilà, t'es en Arabie Saoudite, t'es pas dans un top top club. Je suis déçu, mais je comprends le joueur. Je comprends le joueur. C'est un joueur qu'on n'a pas su exposer, qu'on n'a pas su valoriser. Alors certains vont dire que c'est pas le rôle de la sélection de valoriser, d'exposer les joueurs. Moi, je considère quand même que si un peu, quand même, parce que tu te dois quand même d'aussi aider certains joueurs. On l'a fait hein, avec des Youssef Attal. Il y a un moment donné, Youssef Attal, le mec il avait pas de club, on l'avait convoqué. Raïs Mboulhi, il jouait pas beaucoup en club, on le convoquait aussi. Bon, on a eu des joueurs, et Belaïd, vraiment, c'est un joueur qu'on aurait dû beaucoup plus utiliser, et ça aurait servi les intérêts de tout le monde, en fait. Parce que Belaïd, il joue en sélection, il est bon, ça le valorise, il peut aller derrière dans des clubs plus intéressants, et puis surtout, ça sert l'Algérie, ça sert l'équipe nationale, ça sert évidemment ta sélection, parce qu'un Zinedine Belaïd qui est performant, bah voilà, forcément, ça a un impact concret, immédiat, sur les résultats euh, de l'équipe. Bon, les amis, j'ai juste vérifié si j'enregistrais bien. Sait-on jamais, les amis, sait-on jamais. On fait une petite pause, sait-on jamais, parce que voilà, ça fait 14 minutes que je parle. On reprend les bonnes habitudes, on regarde si on a bien tout branché, si tout est bon, etc. Et évidemment, les amis, après cette petite pause technique, on redémarre. Donc voilà, Bellerid, déçu quand même hein, pour le défenseur central formé au NAD. Déçu, mais logique. Voilà, logique, 27 ans. Il a sûrement reçu une proposition difficilement refusable. Hein. Je sais pas, il a multiplié son salaire de combien, mais je pense que ça a été difficile à refuser. Mine de rien, la GSK fait une petite plus-value intéressante en une seule saison. Même si je pense qu'ils perdent quand même un joueur très très intéressant. Clairement, tu pouvais pas rester du côté de la GSK, ça servait à rien, t'avais pas de Ligue des Champions, t'avais rien. À quoi bon rester
à la JSK cette saison, mais j'aurais bien voulu... il aurait fallu qu'il joue la Coupe du Monde, c'est ça le problème. Encore une fois, je suis pas surpris, et je lui en veux pas, Blade, et j'espère qu'il va quand même rester en forme, rester compétitif un minimum, pour encore nous apporter, parce qu'à 27 ans, pardon, c'est encore un défenseur central sur qui il faudra compter dans les années à venir. On a quoi? On a Dorval. Alors Dorval, les amis, je vais être honnête avec vous, j'avais pas vu l'info, mais c'est officiel apparemment. Je pensais pas que c'était officiel. Bon, Dorval, on savait, hein, son club qui était allé en troisième division italienne, c'était évidemment hors de question de rester. Voilà, il est parti à Catanzaro, je sais pas, je vais pas faire d'accent italien ou quoi. Mais ouais, ça piétine, voilà, ça piétine, c'est une carrière qui piétine. On m'a parlé du Napoli, on m'a parlé du... Enfin voilà, on m'a fait rêver sur certaines rumeurs ces derniers mois, pour se retrouver à Catanzaro, club dont je prononce le nom pour littéralement la première fois de ma vie, hein, à l'instant, donc c'est pour ça que je prends mon temps avant de le prononcer. Bon, on va regarder assez rapidement la tête de l'effectif. Ouais, t'as Dorval qui est là, présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est prêté, ça, non? Voilà, ça veut dire que c'est prêté. Euh, bon, voilà. Je ne connais pas, désolé les amis. Euh, je ne sais pas qui sont tous ces joueurs. Mais c'est évidemment une énorme déception. C'est évidemment une énorme déception. Bon, après, tu me diras, ils ont quand même un joueur qui est parti du côté de Com pour 6 millions d'euros. Donc, il y a une possibilité d'être exposé et de se retrouver en première division. C'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué. Je sais même pas, ils ont fait quoi la saison d'avant, en fait. Où est-ce qu'on peut voir ça? Où est-ce qu'on peut voir ça? Classement du championnat. Ouais, mais ça va mettre le championnat de la saison dernière. Ah, voilà. Ok, parfait. Très bien fait ce site, décidément. Ils avaient fini cinquième. Bon, voilà, ça prouve que je n'y connais. Bon, ils avaient fini cinquième, mais ils avaient fini quand même très loin de Palerme. Et je vous parle même pas de Venise et Frosinone qui étaient largement devant. Euh, Bon, écoutez, Bari qui était descendu en barrage. Bon, très décevant. Franchement, les amis, très décevant, honnêtement. Mais Dorval, je comprends pas trop le délire. J'imagine qu'il n'y avait pas mieux. Que on a dû l'alpaguer avec un discours comme quoi, voilà, ça va être ambitieux et qu'ils vont réussir à monter en Serie A, etc., etc. Ok, d'accord, peut-être, pourquoi pas. Mais je reste quand même relativement déçu de ne pas le voir évoluer dans un championnat de première division. Enfin, franchement, c'est bon, il y a un moment donné, c'était le moment peut-être idéal avec ton club qui descendait en troisième, d'aller enfin... bon, c'est... Mais bon, écoutez, il a 25 ans, il n'est pas encore terminé. Il a évidemment encore 6, 7, peut-être même 8, 9 années de football devant lui, hein, sans problème. Donc ça va être à lui voilà, de faire une grosse saison la saison prochaine. Enfin, cette saison, du coup, et de ne pas s'éterniser, par contre. De ne pas s'éterniser. De ne pas s'éterniser en... Ah, du coup, ils avaient perdu en finale de playoff, tiens. Ils avaient perdu en finale de playoff, c'est marrant. Donc ils étaient pas loin de la montée. Bon écoutez, je découvre avec vous, hein, honnêtement j'ai l'honnêteté de vous le dire les gars, je découvre avec vous Catanzaro. Bah écoutez, un club qui, on l'espère, on le suivra. Ce club du coup, après avoir suivi Barré, on suivra un peu Catanzaro, les résultats, etc. de Dorval pour espérer une montée en Serie A, même si évidemment son transfert est quand même assez décevant quand on voit la qualité du bonhomme. Guitoun, alors Guitoun, Van den Kerkhoff, je sais pas ce qu'il fait ici, parce que bon, ça doit être un transfert officiel du côté de Charleroi, donc je vais pas forcément en parler. La Russie, du côté de Le Mans, ça c'est un transfert qui m'intéresse énormément. Très très intéressant. Alors il vient pas de 3, hein. Enfin je crois pas qu'il vient de 3, il joue en Grèce l'année dernière. Le retour de Yousri Bouzok, les amis, en Ligue 1 algérienne, du côté du CRB. Moi Bouzok, franchement j'aimais beaucoup à l'époque. Je l'ai évidemment complètement perdu de vue, hein, lui qui jouait en deuxième division saoudienne. On va suivre on va suivre de près plutôt ce transfert du côté du CRB. Brahimi du côté de Le Mans, c'est bien. Lucas Zidane, alors là, les amis, ça sortait un peu de nulle part. Lucas Zidane qui signe à Leganés. Voilà, Leganés qui était descendu de Liga la saison dernière. Franchement, c'est sorti un peu de nulle part, je m'y attendais pas. Alors, je sais pas quel sera son... Est-ce qu'on va lui offrir le poste de gardien numéro 1
à Zidane cette saison, je sais pas, parce qu'on voit qu'ils ont aussi recruté Raúl Fernandez. Mais bon, Raúl Fernandez, il a 38 ans, je viens de voir ça, donc ça m'étonnerait. Donc ouais, potentiellement Zidane titulaire cette saison à Leganés. On sait que Leganés viennent de descendre de Serie A. Ils ont de Serie A, de Liga, pardon, hein, je suis encore en Italie dans ma tête. Ils ont aussi pris Ismaël Ralbi, le Tunisien de Braga. Alors, est-ce que c'est un prêt? Non, c'est pas un prêt. Je vois pas. Ils ont conservé qui de la saison dernière? J'ai l'impression qu'ils ont évidemment perdu beaucoup de monde, hein. Je pense qu'ils ont évidemment perdu beaucoup de monde. Bon, on va suivre ça, hein. On va suivre ça. Voilà, on a du Tunisien, on a du Marocain, on a de l'Algérien, c'est très bien. Oh, il y a aussi. Ah non, je croyais que c'était Oscar Trejo. Autant pour moi. Autant pour moi. Bon, rien de folichon, mais bon, ils sont partis prendre Lucas Zidane, qui est un transfert libre d'ailleurs, hein. J'avais pas vu ça. Mais effectivement, Lucas Zidane, c'est un transfert libre. Donc il a signé librement du côté de Leganés. Il a vécu une saison un peu compliquée du côté de Grenade. Et Leganés qui va devoir maintenant tenter évidemment de remonter en première division. Ils avaient fini combien la saison dernière? Ouais. Ah non, alors Leganés c'était déjà en série, en deuxième division la saison dernière. Alors c'était l'année d'avant qu'ils étaient descendus, autant pour moi. Je raconte des bêtises. Voilà, c'était ça, c'était l'année d'avant qu'ils étaient descendus. Ils avaient fait l'ascenseur en fait, hein. Donc 23-24, ils étaient champions de deuxième division. 24-25, ils étaient descendus avec quand même 40 points, hein. Franchement, 40 points, c'était énorme. Je me rappelle, je crois que sur cette saison-là, ils battent le Real. Ils battent le Real Madrid, un truc comme ça. La saison d'après, du coup, ils sont en deuxième division. Donc en fait, il a rejoint un club de deuxième division, quoi. Avec 46 points. Donc ça a été une saison quand même assez compliquée. Et puis cette saison, dans cette Segunda, la Liga Hypermotion, je crois que ça s'appelle maintenant, avec Mallorca, hein, Gérone et le Real Oviedo. Gérone, la catastrophe industrielle, qui est descendu en deuxième division. On a quand même des belles équipes, hein, dans cette deuxième division espagnole. Las Palmas, Almeria, Valladolid, hein, Cadiz, Andorre, tiens, l'équipe de Piqué. Bon, voilà, les amis, je vais pas m'éterniser sur le cas Lucas Zidane. Je sais pas trop, hein, quel impact, quel rôle il aura cette saison. J'espère pour lui que ce sera évidemment un titulaire indiscutable. Il a signé que pour un an. Bon, voilà. Franchement, je sais pas trop quoi en penser pour Lucas Zidane, qui avait été recruté par Grenade pour 500 000 euros en 2024. Alors, on a quoi d'autre, les amis? On a Hamdaoui, tiens, qui a signé du côté de l'USMA. Un peu déçu, avec tout le respect que j'ai pour l'USMA, évidemment, un peu déçu. J'aurais bien voulu le voir aller en Europe. Bon, écoutez, il a signé du côté de l'USMA, le Parado, qui a beaucoup vendu, hein, cet été. Je sais plus, j'avais vu le chiffre passer, mais on est presque à 10 millions d'euros de gagnés par le Parado cet été. Le travail monstrueux qui a été fait avec forcément la descente en deuxième division, qui t'empêchait de conserver qui que ce soit. Bon, écoutez, Hamdaoui, on va suivre du côté de l'USMA. Va falloir vite partir, hein. Va falloir vite partir, s'exposer évidemment, marquer des buts en Coupe de la Confédération, faire une grosse saison. À 15 buts, hein, en championnat, c'est assez rare. C'est pas tout le monde qui met 15 buts en première division algérienne, mais ça doit être ce qu'il doit viser, hein, 10-15 buts minimum, une dizaine de buts minimum pour lui. En marquer 4-5 aussi en Coupe de la Confédération, pourquoi pas. Et espérer signer dans un bon championnat européen dans un an. On a quoi d'autre? D'intéressant? Bonnery du côté de l'USMA aussi, hein, je trouve que c'est intéressant. Deiri, hein, qui est parti en Libye, hein, décidément le championnat libyen qui attire pas mal de monde. Gendouzi, hein, qui a quitté l'MCA, hein, forcément mis de côté, et qui rebondit du côté de la JSK, hein, lui qui aura vraiment beaucoup perdu. C'est vrai que c'est incroyable. On parle d'un mec qui était gardien titulaire à une semaine de la CAN, gardien numéro 1 de l'Algérie à une semaine de la CAN, qui d'un coup a tout perdu. Il a perdu sa place en sélection, il a perdu sa place en club, il a pas joué la Coupe du Monde, pas joué la Coupe d'Afrique. Bon, force à lui, en tout cas, je pense que psychologiquement, ça a dû être une saison très compliquée pour Alexis Gendouzi. Et je pense que c'est un gardien qui pourra beaucoup apporter du côté de la GSK. Ben Debka qui veut pas lâcher le championnat saoudien, décidément, qui a finalement signé du côté d'Al Azem. Lui qui était un peu annoncé du côté du championnat algérien. Il a pas envie de lâcher. Voilà, il a pas envie de lâcher. Après, il est très performant en Arabie Saoudite, hein. Dans les clubs de milieu de tableau, bas de tableau, c'est un joueur quand même très performant.
Ah, ça fait 6 ans qu'il est en Arabie Saoudite. Je sais pas, il a signé pour combien de temps? Voilà, pour 2 ans, ça fera 8 ans. À 34 ans, c'est quand même assez incroyable. Joueur qui aurait pu rendre pas mal de services à quelques clubs algériens. Bon, voilà, les amis, j'allais vous parler de qui? J'allais vous parler d'Amine Gouiri. On est quasiment à presque 30 minutes de vidéo. On va aller rapidement, évidemment, pour finir tout ça. J'ai deux trois individualités, enfin un peu plus dont j'ai envie de parler. Gouiri. Alors Gouiri, on sait que du côté de Marseille, on l'a bien compris, hein, tout le monde est à vendre. Marseille est en grosse crise financière, a besoin de vendre, vendre, vendre. Il leur faut, je crois, 100 ou 150 millions d'euros avant juin 2027. Enfin bref, donc forcément Gouiri, grosse cote quand même sur le marché de transfert, hein, 28 millions d'euros pour l'ancien de l'OL, hein, 26 ans. C'est évidemment un moment très important pour lui dans sa carrière. Faut qu'il parte. Pour moi, clairement, faut qu'il parte. Avec tout le respect que j'ai pour l'OM, faut qu'il parte. Il lui faut un nouveau projet, il lui faut un nouvel environnement, un environnement qui va aussi un peu le mettre en difficulté. Séville, j'y crois pas une seule seconde. Je vois pas comment Séville peut claquer 20-25 millions sur Gouiri. Je comprends pas trop la rumeur Séville. Comme ce serait très bien. Le Napoli aussi, évidemment. Donc voilà, pourquoi pas le voir aller du côté de la Serie A, même si, en tant que fan de football, ça m'intéresse pas parce que je regarde pas trop la Serie A, même pas du tout. Mais bon, pourquoi pas le voir aller en Italie, même s'il est pas trop mal à Marseille. C'est vrai, certains diront qu'il est pas trop mal à Marseille. L'Espagne aurait été pour moi le championnat idéal pour lui, franchement. L'Espagne aurait été le championnat idéal, mais le problème c'est qu'en Espagne, personne n'a de l'argent. Et je vois pas le FC Séville, enfin, on va regarder les transferts. Les transferts, est-ce que je peux cliquer sur le FC Séville? Voilà. On va regarder les transferts réalisés par le FC Séville, les amis, vous allez avoir peur. Voilà. Voilà les transferts réalisés par le FC Séville sur ce mercato estival. Donc, on a Gouiri, célèbre chauve d'Alaves. On a Rafa Mir qui est revenu de l'Aris Salonique. Je pense pas qu'il va rester longtemps du côté de Séville. Ils ont pris Roby Ouré. Alors je ne connais pas. Enchanté. Qui est cet individu? Pour 6 millions et demi quand même. 1m89, donc un profil complètement différent de celui d'Amine Gouiri, un profil qui pourrait être associé à Amine Gouiri, mais voilà, ils ont pas d'argent, on peut regarder les derniers mercatos du FC Séville. Il n'y a pas d'oseille, les gars. Il n'y a pas d'oseille. Regardez le mercato de l'année dernière. Ils sont partis ressusciter Alexis Sanchez et César Azpilicueta tellement il n'y avait pas d'argent. Et il y a 2 ans, c'était pareil. Voilà. 20 millions dépensés il y a 2 ans sur Accor Adams, Agoumé. D'ailleurs, Accor Adams qui est parti, hein, je crois, du FC Séville. Donc voilà, pour moi, Mgouri, j'y crois pas en Espagne, même si clairement ça aurait été le transfert idéal. Après, il y a un jeu de domino qui peut se faire. J'ai pas d'infos évidemment, mais voilà, Mikotadze qui va au Barça, et Villarreal, alors certes dans un profil différent à Miguiri, Villarreal qui va chercher à Miguiri à l'OM. Voilà, moi ça c'est un truc qui, je pense, serait intéressant à faire. On enchaîne les amis avec Hadj Moussa, qui a déjà repris hein, sa saison avec le Feyenoord. Je sais pas pourquoi aux Pays-Bas ils sont si pressés. Les mecs ils ont repris leur saison, mais tellement tôt j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on était en juillet, je voyais déjà des highlights de matchs des Pays-Bas, ça a vraiment fait rire. Bon, les rumeurs actuelles, enfin, il y a tout et n'importe quoi là-dedans. On a évidemment l'Eldorado saoudien qui est bien présent. J'ai la sensation que c'est hors de question pour Hadj Moussa. Je vois des championnats un peu secondaires se caler à l'intérieur, comme le Sporting. Le Sporting qui voudrait peut-être remplacer Trincao, qui est allé en Arabie Saoudite justement. Pour moi, ça peut pas se faire, faut pas y aller au Sporting. Le Porto aussi. Pour moi, clairement, si Hadj Moussa doit aller dans un autre club, quitter le Feyenoord, et il doit quitter le Feyenoord, c'est la première ligue. Voilà, c'est la première ligue. Alors évidemment, Dortmund, c'est très intéressant aussi, mais j'y crois pas trop. On voit que Newcastle est. Bon, le pourcentage, je sais pas d'où ils le sortent. On est quand même le 13 août, hein, comme j'ai dit, au moment où je tourne ça. Bon, faut que ça se fasse, frérot. Faut partir, faut quitter. Voilà, faut que tu forces, faut que tu demandes. Le Feyenoord a l'air d'être très 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 gourmand sur ce qu'il réclame aux autres clubs. C'est logique quand tu vois les clubs anglais et les sommes qu'ils sont capables de dépenser sur certains joueurs. Mais voilà, pour moi, clairement, Hadj Moussa, ça doit partir. Et ça ne peut pas rester, en tout cas, du côté du Feyenoord. Et j'espère qu'il ira en Première Ligue. La Première Ligue et la Super League. On enchaîne, les amis, avec Amoura. Amoura qui avait été un temps annoncé, effectivement, du côté de Leipzig. Ça s'est quand même pas mal calmé. Wolfsburg, évidemment, ne le fera pas jouer en deuxième Bundesliga. D'ailleurs, il est blessé actuellement, tiens. Amoura qui était blessé à la Coupe du Monde, hein, qui n'avait pas pu jouer. Il n'avait pas joué contre l'Autriche, hein.
Dès le match face à l'Autriche, il avait pas joué, hein. Autriche-Suisse, il a raté les 2 matchs et je crois qu'il a raté aussi le match contre, la Jordanie, à Moura, si je me trompe pas, hein. Il rentre contre l'Argentine et il rate aussi le match contre la Jordanie, hein. Oui, oui, il rate le match contre la Jordanie, hein, si je me trompe pas. Donc voilà, les amis, Amoura, on l'a déjà dit, on le répète, hein, saison 2025-2026, très, 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 très compliqué aussi bien sur le plan individuel que collectif. Une dégringolade au niveau de sa valeur marchande, hein, lui qui valait plus de 30 millions d'euros en à fin de saison dernière, qui en vaut plus que 20 et peut-être même un peu moins avec la rétrogradation de son club. Voilà, il n'a pas joué la première journée de Bundesliga 2 face à Kaiserslautern, un match nul 0-0 pour Wolfsburg. Il est blessé actuellement, tiens. Mais voilà, écoutez, il faut partir. Leipzig serait évidemment une top, top, top destination. Je pense que pas mal de bons clubs européens, Benfica, Leipzig, tu sais, des clubs qui scoutent bien, qui aiment bien flairer des bonnes affaires, sont dans les parages. Le problème, c'est que Wolfsburg est obligé de le vendre, Wolfsburg ne peut pas le garder, et donc forcément, les clubs jouent la montre. Voilà, les clubs jouent la montre, c'est un jeu aussi de négociation, et je pense que Amoura, ça m'étonnerait pas que son transfert se fasse dans les dernières heures du mercato. Peut-être que je me trompe complètement, peut-être qu'entre le moment où je tourne cette vidéo ou le moment où elle sort, peut-être qu'il aura déjà signé dans un autre club. Mais j'ai la sensation que voilà, les autres clubs vont un peu aller voir Wolfsburg. Bon, 12 millions, c'est bon. Non, on en veut 25. Ils vont revenir 3 jours plus tard. Allez, 13,5, c'est bon. Non, on en veut 20. Voilà, ça va être un jeu de négociation, évidemment, parce que le temps jouera contre Wolfsburg, et à un moment donné, Wolfsburg sera un peu obligé de brader Amoura, en espérant que lui aussi fasse le bon choix dans son choix euh, de sa prochaine destination. Bel rallye, les amis, bel rallye. Départ obligatoire. Départ obligatoire, on a son maillot qui est accroché juste derrière, évidemment. J'espère que ce sera son dernier maillot du côté de l'Hellas Vérone. Départ évidemment absolument obligatoire. Je vois qu'il y a Newcastle et Marseille qui sont intéressés. Peu importe, en vrai, s'il va à l'OM, ça me dérangerait pas. Même si dans la logique, j'aurais préféré qu'il reste en Serie A. Voilà, il y a l'Inter, Milan, la Juve, la Fio. J'aurais préféré qu'il reste en Serie A, sachant que la Fiorentina fait quand même un mercato estival assez ambitieux, hein, eux qui n'étaient pas passés loin de la relégation la saison dernière, qui avaient vraiment vécu une première partie de saison très très difficile. Ouais, ils ont pris Inaoulay, 26 millions d'euros, Atta 25, 22 et demi pour Matteo Pellegrino. Mastantuono aussi en prêt, hein, c'est quand même une belle arrivée. Ouais, pas mal le mercato de la FIO. Je sais pas d'où il sort tout cet argent, faudra m'expliquer, hein. T'as quand même dépensé 122 millions d'euros pour 14 millions, enfin 15 millions seulement d'arrivée. Fabio Grosso, l'ancien de l'OL, qui est présent sur le banc. Bon, t'as Dodo qui était titulaire, est-ce qu'il est toujours dans l'effectif, Dodo? Non, il est plus dans l'effectif, hein. La sensation qu'il peut. Ah, si, il est toujours dans l'effectif, le Brésilien. Donc, à voir. Peut-être qu'un départ de Dodo permettrait. Après, ils ont pris Jiménez. Ah, merde, c'est impossible. Ils ont Alex Jiménez en prêt. Ils ont Dodo encore dans l'effectif. Bon, cette rumeur Fiorentina, j'y crois pas un instant, hein. Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Venise aussi, ça m'intéresse pas, hein. Promu, alors certes, Venise a beaucoup dépensé, on l'a vu tout à l'heure, mais je vois pas trop l'intérêt. Euh, Bon, bah écoutez, à suivre évidemment, mais ça aussi, hein, je pense qu'avec la descente de l'Hellas Vérone, ça fait un peu la même chose qu'avec Ramora, et je pense que l'Hellas Vérone va devoir brader un peu Belrali s'ils veulent le vendre. Après, voilà, lui, il est en contrat jusqu'en 2029. Est-ce qu'ils peuvent le garder? Je sais pas. Ilan Kebal, les amis. Ilan Kebal, j'en parle un peu parce qu'il y a toujours cette rumeur à Marseille. Et je veux surtout, alors lui, contrairement à Belrali, à Gouiri ou encore Hadj Moussa, pour moi, Ilan Kebal, faut qu'il reste du côté du PFC, hein. Faut qu'il reste du côté du PFC. Il y a un semblant de nouveau projet qui se met en place cet été avec voilà, un nouveau coach, hein, Liam Rosignor, l'ancien de Strasbourg, de Chelsea. T'as pas mal évidemment recruté cet été, hein. T'as combien? T'as plus de 80 millions d'euros dépensés, hein. Le PFC, c'est quand même le club en France qui a le plus dépensé en Ligue 1, c'est quand même assez incroyable. T'as du Sinayoko, alors évidemment, il faut voir un peu la concurrence qui est arrivée. Alors Pagis, il joue plutôt à gauche. On a Luca Coleocho, alors désolé, Coleocho, alors j'ai du mal à le prononcer. Italien, c'est un international italien, né aux États-Unis, qui vient de signer pour 14 millions d'euros. C'est un droitier. Bon, peut-être que naturellement, tu aurais plus envie de le faire jouer au poste d'ailier gauche. 21 ans. Il y a un semblant de concurrence qui est arrivé, effectivement, pour Ilan Kebal. Est-ce que c'est le moment de partir déjà? Je pense pas, je pense pas. Moi, je pense qu'Ilan Kebal, ça reste un joueur qui a une bonne cote, hein, du côté du PFC. Et honnêtement, pour moi, il a tout intérêt à rester
une saison de plus, du moins du côté du Paris Football Club. Aller du côté de l'OM, pour moi, c'est un peu Bourbier. Après, forcément, voilà, il est né à Marseille, il a grandi là-bas. Bon, il y a l'affinité logique et naturelle hein, qui se met en place. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. J'avoue, honnêtement, je sais pas. Je resterai quand même sur le fait qu'il faut rester du côté du PFC. Pour moi, c'est Bourbier d'aller du côté de l'OM. Maintenant, effectivement, il faudra quand même suivre attentivement la concurrence qu'on va lui mettre dans les pattes du côté du PFC. Après, voilà, la concurrence, ça fait partie du haut niveau. Et faut pas en avoir peur. Et je pense qu'Ilan Kebal, ça reste un patron du PFC, même si sa fin de saison dernière, elle n'était pas extraordinaire. Voilà, t'as 28 ans. La décision qu'il va prendre quand même cet été va être très importante pour la fin de sa carrière. Adam Zorgan, les amis, pour moi, Adam Zorgan, ça doit partir. Ça doit partir parce que il y a eu cette défaite hein, face à Bodo Glimt en tour préliminaire de Ligue des Champions. Alors je vois que l'Olympiakos serait intéressé par Zorgan. Il faudra leur dire que c'est pas le même joueur que Titraoui. Voilà, pour moi ça doit partir, t'as 26 ans, t'as fait le tour. Franchement, t'as fait le tour. Ça fait combien de temps qu'il est Enfin, ça fait 5 ans qu'il est en Belgique. J'en ai marre, franchement j'en ai marre. J'en ai marre. Alors oui, du côté de l'Union, c'est bien, t'es dans un top club, t'as joué avec des champions la saison dernière. C'est un bon club européen, l'Union maintenant, c'est... Même si là, ils vont pas enchaîner une deuxième qualification consécutive en Ligue des Champions, il y a des belles choses qui ont été faites. D'accord, il y a des belles choses qui ont été faites, mais je pense que pour sa progression, il serait temps d'aller voir ailleurs. Il serait temps d'aller voir ailleurs, il serait temps d'aller goûter à autre chose. Alors, t'as fait qu'une seule saison du côté de l'Union Saint-Gilloise, mais voilà, moi j'aurais bien voulu qu'il parte. Je reste intimement convaincu que le championnat idéal pour Zorgan, c'est l'Espagne. Malheureusement, comme on l'a déjà dit, je le dis, je le répète, l'Espagne, il n'y a pas d'argent. Voilà, il n'y a pas d'argent, mais j'aurais kiffé le voir jouer en Espagne. Je pense que c'est vraiment un joueur qui pourrait s'éclater dans le championnat espagnol. Euh, voilà, à suivre, à suivre, à suivre. 12 millions, est-ce que ça peut se faire à 8, 9? J'ai du mal à voir l'Union Saint-Gilloise vendre moins cher ou aussi cher Zorgan que Charleroi a vendu Titraoui. Vous voyez ce que je veux dire? Titraoui est parti pour 8. Je pense que Zorgan, ça peut partir pour 12, 13, peut-être même 14. Donc clairement, en Espagne, malheureusement, personne ne peut mettre cette somme. Voilà. Mais parce que, à part Sergio à l'Olympiakos, pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Boudaoui. Bon, Boudaoui, les amis, j'en ai marre. Voilà, lui aussi, j'en ai vraiment marre. J'en ai ma claque. Hein. Franchement, désolé, là, je vais commencer à être presque vulgaire. J'en peux plus. 2019, il a pris, bon, je vais pas dire une peine de prison, parce qu'encore une fois, voilà, le gars, il est bien, hein, financièrement, tout se passe bien, la belle vie, Côte d'Azur. Bon, d'accord. Mais faut partir, frangin, faut partir. Et là, on est quoi? On est le 13 août. C'est la huitième fois que je le répète dans cette vidéo qu'on est le 13 août. Euh, voilà, faut partir, faut passer à autre chose, faut enchaîner, faut switcher, faut swiper, faut... c'est bon, franchement, c'est bon. La rumeur Villarreal me plaît énormément parce que Villarreal, mine de rien, je disais que les clubs espagnols étaient fauchés. Mine de rien, Villarreal, c'est pas si fauché que ça. D'accord. Alors, je dis ça, je vais regarder. Bon, voilà, voilà, super, je savais qu'ils avaient rien dépensé cet été. Mais il y aura des transferts, il y aura des transferts. Alors bon, ils ont fait quoi? Il y a Arnaud Tenas qui est parti en deuxième division espagnole. En prêt, ils ont vendu Terraz pour 2 millions et demi, je ne sais pas qui est cet individu. Goulashi, tiens. Euh, alors ça, je ne l'avais pas vu venir. Goulashi, Peter Goulashi, 36 ans, les amis, qui signe à Villarreal. Vous m'excuserez, hein, je change un peu de sujet. Et je vois le début de carrière de Goulashi, il est quand même très très drôle. Entre les allers-retours en prêt euh, de Liverpool et vers Tranmere Rovers, Hull City et puis surtout Leipzig évidemment. Enfin Salzbourg puis Leipzig, hein, de 2000, bon, on va dire de 2013 jusqu'à 2026. Hein. Moi, je l'avais pas vu venir ce transfert. Je l'avais pas vu venir, très drôle. Franchement, très très drôle, Goulashi. Dédicace à tous ceux qui jouent à FIFA Ultimate Team. On parle quand même d'un gardien à plus de 550, enfin, quasiment 550 matchs en pro. Lui qui va aller une petite dizaine de millions d'euros, hein, son top de sa forme, entre guillemets. Peter Goulashi, excellent. Alors, je pense pas qu'il va venir en premier gardien, parce qu'il y a quand même Luis Junior qui est présent. Mais intéressant. Bon, il y a Renato Veiga qui va très certainement partir, un défenseur central portugais. Euh, à voir, à voir, à voir, à voir. Alors, ils ont pris Romero qui est revenu de prêt, qui est quand même estimé à 25 millions d'euros.
Pape Gueye, à voir si Pape Gueye va rester aussi. Et tu aussi Molero, hein, effectivement, à 50 millions d'euros. Et puis surtout, Miko Tadze à 30. Bon, ils ont rien recruté. Après, ils ont un effectif super compétitif, hein. Moreno, à José Pérez, Miko Tadze, Nicolas Pepe, offensivement, à Comache, Molero, Buchanan. C'est très très fort, je trouve, hein, offensivement. Au milieu de terrain, t'as aussi deux trois joueurs pas mal du tout. T'as Foyt qui est toujours présent. Enfin bon. Après, ils ont rien recruté. Est-ce qu'ils ont l'argent pour Boudaoui? Je sais pas, mais en tout cas, ce serait vraiment une top destination pour lui, l'Espagne. Techniquement, il va se régaler. Physiquement, il va se régaler. Voilà, Villarreal, etc. Belleville, sympa, tout ça. Le soleil, le beau temps, on connaît la chanson. Peter Goulashi, on finit, les amis, avec Akram Bourras. Lui qui pourrait quitter Levski Sofia, faut que ça se fasse, hein. Faut que ça se fasse. Levski Sofia qui s'est qualifié en barrage de Ligue des Champions face à Kairat Almaty. Il était blessé malheureusement. Est-ce que c'est une blessure pour le préserver d'un potentiel transfert? Je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, Bourras, ça doit passer à l'étape d'après, à l'étape suivante. Le championnat grec, c'est intéressant, même si forcément, voilà, vous savez, hein, moi j'aime toujours un peu critiquer. Et j'aurais bien voulu qu'il aille dans un championnat un peu plus huppé, d'accord? Mais en tout cas, ça confirme, hein, le fait qu'il y ait plusieurs clubs intéressants comme l'AEK Athènes ou l'Olympiakos qui s'intéressent à lui. Ça confirme tout le potentiel qu'il a. Et je reste convaincu que Bourras, les amis, à la Coupe d'Afrique et à la prochaine CAN, je pense que c'est un joueur qui pourrait nous apporter et avoir un rôle très très intéressant pendant cette compétition. Voilà les amis, pratiquement 42 minutes de vidéo, hein. Là je vous ai régalé, il y en a, on m'a dit, refais des vidéos longues, discute, etc. Là je suis parti un peu dans tous les sens, on a parlé de Goulashi, on a parlé, voilà, on a discuté, j'ai raconté n'importe quoi, j'ai raconté des choses intéressantes, je vous laisserai évidemment juger de tout cela en commentaire. En tout cas les amis, j'ai essayé d'être le plus complet possible, de discuter avec vous, ça aurait été évidemment extrêmement intéressant, un exercice qu'on refera forcément. On se refera peut-être une petite vidéo mercato dans une dizaine de jours, allez, une semaine, 10 jours. On sera dans la dernière ligne droite du mercato et puis évidemment surtout une vidéo bilan qui, je sais pas si elle durera 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'en sais rien. Peut-être qu'elle sera très longue, peut-être qu'elle durera 5 minutes, je n'en sais rien. Mais évidemment, on sera une vidéo bilan. Il y a plein de vidéos qui vont arriver, les amis, dans les prochains jours pour ceux qui sont encore présents sur cette vidéo. Je vous en remercie et je vous demande, entre guillemets, évidemment, si la vidéo vous a plu, de liker, de vous abonner. Voilà, plein de vidéos vont arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, du contenu régulier qui va revenir, mais ça me fait du bien de reprendre le micro, de parler comme ça longuement avec vous. Voilà, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien et on va s'arrêter ici pour cette vidéo qui est en train de déborder un peu trop je trouve. Merci à tous les amis en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo, on se retrouve très rapidement pour du prochain contenu. Allez, ciao ciao les amis.